Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, j'ai l'occasion de vous présenter la petite nouvelle de chez Creality, la Creality Eye, qui m'a été encore une fois envoyée par Guide Buying. C'est la version combo, donc c'est-à-dire que j'ai la machine plus le CFS qui va avec. Je vais passer évidemment, comme d'habitude, par son déballage, son montage, ses tests, et vous allez voir que ça va être un peu particulier parce que rien. Mais alors, rien s'est passé comme prévu, mais vu que je vous cache rien, eh bien, vous allez avoir tout en détail sur cette machine, sur tous les problèmes rencontrés dans cette vidéo. Voilà, du coup j'ai tout sorti, je vous propose un petit tour d'horizon de ce qui est fourni avec. Vous allez voir, il n'y a pas énormément de choses, étant donné que la machine, elle est vraiment pratiquement montée. Alors ici, c'est tout ce qui est petits accessoires, petits outils, vis, mode d'emploi, aussi bien pour la machine que le CFS, la garantie. Il y a une petite pince fournie avec les petits autocollants. Le châssis en lui-même, vous voyez, il est déjà pratiquement monté. La base avec le plateau. Ici, on a le petit écran rabattable, inclinable, avec le petit moment hop, où on retire la belle étiquette. Ça, c'est toujours le truc qui me fait un peu rire. On est sur un combo avec ici le CFS et on a ceci comme échantillon de PLA. On a le support pour une seule bobine, le guide et ici le petit boîtier qui va servir en fait à brancher le CFS, du moins à faire le trajet entre le CFS et la machine, avec la possibilité ici directement d'aller jusque 4. Et puis on sort ici au-dessus, on viendra le coller ici sur le côté. Il y a un petit double face, le câblage pour le CFS et le TPU pour aller jusqu'à la machine. Bon, vous voyez, il n'y a pas grand-chose, donc je vais monter ça rapidement. Normalement, ça devrait aller vite. Il y a juste à emboîter. Je suis presque sûr qu'il y a moyen de faire ça à la main. Hop, comme ceci. On vient de déposer le châssis et voilà, il n'y a plus que les vis à mettre et c'est bon. J'ai vu aussi que dans le sachet, il y avait des petites protections pour venir placer ici et faire ça plus joli. Vous voici à la partie découverte du menu. Normalement, à la base, j'étais censé vous montrer le premier démarrage, mais c'est là que mes problèmes ont commencé. Comme beaucoup de machines, maintenant, lors d'un premier démarrage, il y a toute une série de tests qui est effectuée et elle l'a totalement échoué, ce qui commençait très bien. Je vous mets une petite vidéo comme ça rapide de ce qui était prévu pour le démarrage, mais vous allez voir que je reçois un petit message d'erreur dès le départ. Alors ce message d'erreur, c'est évidemment le premier échange que j'ai eu avec Creality et leur SAV. Surtout que si on regarde bien, elle échoue apparemment au niveau de la température de la buse, mais en fait le message d'erreur ne correspond absolument pas à ça. C'était un échec du test précédent qui était donc les moteurs du Z. Alors il faut savoir que la machine dispose de 2 moteurs indépendants pour le Z, ce qui est d'un côté pas mal du tout car ils ne sont pas connectés en Y, ils sont vraiment indépendant et la machine a cette capacité du coup quand ça fonctionne de faire son home tout en haut et de pouvoir compenser un léger par exemple défaut de parallélisme en réajustant du coup chaque moteur individuellement. Sauf que dans mon cas ça n'a pas fonctionné et le souci venait tout simplement des moteurs. Alors je vais essayer de vous le montrer comme ça parce que je vous avoue que j'ai un peu la flemme de redémonter le tout car bon je l'ai déjà démonté 2-3 fois depuis qu'elle est là. En fait tout simplement un des moteurs ici connecté que vous devrez connecter lors du montage ici. Le câble retourne. Alors, je sais pas si je vais arriver correctement à vous le montrer. Voilà, retourne ici dans le trou et vient se connecter au moteur qui se trouve en dessous. Tout simplement, les câbles sont courts, mais pas suffisamment courts pour qu'on puisse remettre la protection sans devoir réenfoncer un petit peu le câble. Le souci que j'ai eu, c'est que du coup, en faisant ça, et étant donné que pour une fois, ils n'ont pas été avec 3 kg de colle chaude, le câble sur le moteur s'est désengagé, ce qui a fait que j'avais un des 2 moteurs qui tournait pas. C'est un petit détail, je me suis dit au départ c'est pas grave, mais vous verrez par la suite, c'est pas le seul problème que j'ai eu. Malgré ça, on va faire un petit tour vite fait du menu. Il est plutôt simpliste, facile à comprendre.
température de bus, température de plateau. On a accès ici au dossier avec ce qu'on a déjà imprimé, plus ici en blanc les quelques pièces qui sont fournies par défaut sur la machine. Alors en gros, vous avez ici le test de vitesse, une coque complète si vous voulez pour remplacer donc la coque ici de la tête, le bac pour récupérer donc les chutes. On a ici le petit bitonio, c'est en gros cette partie-ci, et ici le bloc qui vient se mettre ici et que je dois refaire parce qu'il a cassé, c'est pour que les crottes elles tombent directement dans le bac. On peut évidemment utiliser une clé USB et on a l'historique de ce qui a été imprimé, ce qui a été en échec, ici au bout. Nous avons ici le contrôle de base de la machine, donc les ohms, que ce soit X, Y, Z, la vitesse, la libération totale des moteurs. La partie matérielle, ici, je ne l'ai pas encore branché, mais on peut avoir le porte-bobine tout seul, plus à côté, donc les bobines de CFS qu'on peut éditer. On choisit la marque du filament, que ce soit Creality ou du générique. On peut choisir ici le type de filament qu'on dispose. Alors, on en reparlera un petit peu plus tard, mais donc, on peut faire du PLA, PETG, ABS et TPU. On peut choisir évidemment la couleur. Il y a déjà un petit panel de couleurs qui est affiché. Idem ici sur le type de PLA, principalement évidemment de la marque Creality. Température, buse. On peut ici régler la puissance du ventilo, tout ce qui est paramètres. Alors, il n'y a pas de français pour le moment, mais on y retrouve l'intensité de l'écran, le temps avant que celui-ci se mette en veille, quelques petits tests, la lumière qui correspond à la petite lampe qui est ici avec la caméra, idem pour éclairer ou pas le logo Creality qui se trouve ici sur la tête, la partie réseau et la partie caméra avec ici donc les timelapses qui ont été enregistrés. Dans le dernier, c'est des petits wikis, des aides, des maintenances, tous les fichiers d'erreurs qu'il y a pu y avoir avec la machine. Vous voyez que moi, j'en ai déjà un petit paquet. Et en dernier, la possibilité de récupérer donc ces fichiers d'erreur. Autant continuer, on va parler un peu du CFS. Donc le CFS, c'est le système multicouleur par Creality. Il n'y a pas vraiment de grosses choses à dire à ce niveau-là. C'est plutôt bien pensé, bien foutu. On a ici deux loquets sur les côtés pour bloquer le couvercle, et à l'intérieur donc on a la possibilité de mettre 4 bobines avec chaque fois des tubes PTFE. Ouais, je sais, je me suis trompé lors de la description de la machine, mais je me suis rattrapé. Le tout sur roulement motorisé. Comparé par exemple à celui de chez Anycubic, lui il est totalement dépendant de la machine, il n'est pas alimenté, il ne sera pas autonome, il n'y a pas de dryer à l'intérieur, ce qui d'un côté peut être très sympa parce que ça évite d'avoir une prise supplémentaire, et de l'autre on ne peut pas sécher le filament avec. Par contre, si on se rapproche un petit peu, on peut voir que dans le fond il y a deux trappes. Alors ces trappes cachent des petits sacs comme ceci pour l'humidité, et on a aussi ici une indication sur ce qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur. Alors on peut pas mettre de TPU, de PVA, de BVOH. Je vous avoue que j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, donc si vous avez l'info, je suis preneur. Et encore une fois, vous allez voir que cette info-là, elle n'est pas complète. Je vais le brancher histoire que vous puissiez voir. Il y a ici un affichage digital devant. Donc voilà, là on est sur la mise en route du CFS avec ici l'indicateur de température et l'indicateur d'humidité. Alors par contre, j'ai absolument aucune idée de comment il calcule l'humidité, étant donné que moi j'ai des capteurs à la maison et c'est pas du tout la même indication que je peux avoir. Je ne sais pas si vous arriverez à le lire, mais en gros, chez moi, il fait 20 degrés avec un taux d'humidité de 20%. Au niveau de température, on va dire que c'est à peu près ça, mais au niveau humidité, par contre, du coup, ça met un peu le doute parce que je sais pas lequel des deux est le plus juste, en sachant que les capteurs comme ça, j'en ai plusieurs chez moi et que je tourne à peu près à la même chose un petit peu partout. En dehors, évidemment, de ma salle d'eau qui, elle, serait un petit peu plus juste à ce niveau-là. Quand je l'aurai réinstallé complètement, je vous montrerai vite fait le chargement des bobines. Ça se fait automatiquement, sauf que là, si je le fais, j'ai pas de PTFE à l'arrière qui va jusqu'à la machine. Donc j'ai mon filament qui va aller se balader un petit peu partout. On a aussi ici sur le haut du CFS des espèces de petits tambours qui viennent se placer sur le haut des bobines pour les empêcher
de se balader. C'est pas mal foutu, sauf qu'évidemment, c'est prévu pour certainement les bobines de Creality. Si elles sont plus petites, eh bien, ça sert strictement à rien. Une chose par contre qui est très sympa sur celui-ci, c'est qu'il n'y a qu'une seule sortie de filament à l'arrière. Si je le place comme ceci, vous voyez, nous avons les 4 PTFE des bobines qui se rejoignent ici pour ensuite sortir sur un seul PTFE. Alors c'est pas mal dans le sens où ça gagne, où on gagne pas mal de temps en vrai sur le chargement et le déchargement du filament. Et puis en cas de souci, c'est plutôt facile aussi. Essayez de vous le rapprocher un petit peu. Voilà, d'y accéder, on enlève les vis qui sont ici et tout le bloc sortir. Donc si on a du filament qui vient se coincer au niveau de l'échangeur, bah, c'est plutôt facile d'accès. Il est hyper léger. Autre chose, peut-être ici à l'arrière, nous avons donc là la sortie PTFE en direction de la machine. Moi, je lui ai collé des petites étiquettes pour savoir où je devais brancher les câbles, parce qu'en fait, c'est très très mal expliqué dans la documentation. On parle absolument pas de qui fait quoi et où va où. Donc voilà, pour le reste, au niveau du CFS, il n'y a pas grand-chose de plus à rajouter. En fait, en vrai, si, il y a quelque chose à rajouter, mais pour ça, je vais vous en parler une fois que je l'aurai remise en place. Voilà, chose faite, j'ai tout remis, elle est branchée, elle est allumée. Comme je vous en avais parlé, je vais vous montrer brièvement le chargement du filament. Donc, vous allez voir, c'est plutôt simple à faire. On prend bêtement la bobine qu'on va venir placer dedans, et une fois qu'on va charger le filament, le reste va se faire tout seul. Bon, je vous avoue, c'est un petit peu long quand on doit faire les 4, mais en dehors de ça, pas de souci particulier avec ça, que ce soit bobine en carton, bobine en plastique, tout se passe à merveille. Je vais en remettre 3 autres vite fait. Voilà qui est terminé, j'ai mes 4 bobines dedans. Alors je sais pas si vous avez pu l'apercevoir, mais la brûle, elle a eu une petite envie de se barrer. Bah, elle est plus tellement remplie, donc elle est très très légère. Et le fait de le charger, bah, là c'est évidemment plus facile quand le couvercle est fermé. Ça évite justement dans ces cas-là qu'elle ait envie d'aller faire une petite balade. Alors ici, je vais pouvoir maintenant vous montrer au niveau du menu le petit changement qu'il y a au niveau matériel. C'est que cette fois-ci, on a donc la bobine toute seule sur le porte-bobine et on a ici les 4 couleurs du CFS. Alors si c'est des bobines de Creality avec la puce RFID, évidemment, elles vont se remplir toutes seules, ou sinon, il suffit simplement de venir ici éditer le type et la couleur, faire OK, de faire la même chose évidemment pour les 3 autres, comme ceci, et au niveau du slicer, du coup, ça sera synchronisé. Alors, avant de lancer les quelques prints, les petites choses qui vont bientôt me poser problème, c'est par exemple, si je viens éditer un défilement et que, voilà, l'idée me viendrait pour cette vidéo de tester de l'ASA, en allant dans le type, ou même en commençant par la marque, on va mettre générique, et dans le type de filament, eh bien, on se rend compte qu'on n'a pas d'ASA. Il y a du PLA, du PETG et de l'ABS. Donc, au niveau du CFS, c'est pas possible. Éventuellement, au niveau du porte-bobine, on va voir si, eh ben non, on ne peut pas non plus. On n'a que le PLA, le PETG et l'ABS. Donc, que ça soit ASA ou TPU, bah, c'est pas disponible dans le menu. Mais bon, c'est pas grave, c'est peut-être dispo dans le slicer. Autre petite chose aussi qui va être problématique, c'est que là ici, j'ai été obligé de la poser au sol, car comparé à ce que j'avais pu vous montrer avec la Cobra 3, avec le combo Cobra 3, c'est que le CFS, je l'avais mis au-dessus de la machine. Pour ce faire, il y avait pas mal de câbles, pas mal de possibilités à ce niveau-là. Bon, ok, on avait les 4 PTF à la place de ce système-là, mais le deuxième souci surtout, c'est qu'on va pas pouvoir aller très très loin avec la machine, car le câble qui relie le CFS à l'imprimante, il fait 45 cm comparé à celui du hub. Je vais essayer de défaire le nœud en même temps avant que j'ai un nœud, voilà, qui lui est beaucoup plus grand, qui doit au moins faire le double, qui doit au moins faire 80 cm. Mais deux longueurs de câble comme ça aurait été sympa. Du coup, ça limite très vite la position à laquelle on peut mettre le CFS. J'aurais préféré l'avoir à gauche, je peux pas.
Le câble, il est beaucoup trop court pour faire le tour de la machine. Même en passant en dessous, c'est un petit peu juste. Vu que l'endroit où se trouvent toutes mes machines sont en sous-toit, bah, j'ai pas eu le choix. J'ai pas la place, j'ai pas d'endroit où je pouvais la placer de cette manière. Donc j'ai dû la mettre au sol. Donc ça, c'est un petit peu dommage de ne pas avoir deux longs câbles et d'avoir à la place ce petit câble de 45 cm qui, bah, voilà, limite tout de suite son emplacement. Alors, pourquoi vous avez droit à la partie intérieure de la machine? Tout simplement parce que j'ai un autre problème à régler, mais dans l'ensemble, on va dire que l'intérieur est plutôt propre. On a le relais, les contrôleurs de moteur qui sont complètement indépendants pour l'axe Z, son alimentation. Ici, vous pouvez aussi voir qu'on a la carte mère complètement propriétaire à Creality. Et là au-dessus, le lecteur RFID pour pouvoir lire les bobines Creality et savoir en gros ce que vous allez mettre dedans. Et pourquoi elle est ouverte? Bah, tout simplement parce que le second souci que j'ai eu avec cette machine, c'est l'écran. Donc j'ai dû ouvrir celle-ci pour vérifier que la nappe n'avait pas de problème et j'ai l'impression qu'elle en a un petit parce qu'au moment où je fais cette vidéo, eh bien j'attends un nouvel écran. Je vous mets 2-3 images de l'état de celui-ci et pourquoi j'ai dû faire une demande de SAV à nouveau. Vous voyez que l'affichage est complètement HS. Le souci, c'est évidemment que celui-ci est complètement scellé. Il est impossible de le remplacer tout simplement comme ça, car celui-ci est moulé directement. Et idem ici avec le rond qui est fixé par une vis, bah, c'est pas très accessible. Il faut savoir qu'il y a la nappe et le câble pour le Wi-Fi qui passe à l'intérieur. Et petite chose aussi, au cas où, si comme moi vous n'avez pas de chance et que vous devez aller toucher à l'écran, quand vous retirez cette partie-là, faites bien attention, il y a un ressort qui est juste là. C'est celui qui permet d'avoir cette rotation. Il a tendance à se barrer très facilement. Moi, j'ai dû carrément enlever la carte mère parce qu'il a été venu évidemment se glisser ici à l'arrière. Sinon, pour le reste, j'ai rien trop à redire. C'est vraiment très très propre. C'est vraiment des petits détails, voilà, qui sont un peu dommages du coup pour la découverte de cette machine. Évidemment, c'est pas la seule solution pour imprimer. On a aussi la possibilité d'utiliser Creality Print. On vient en plus de passer tout juste à la version 6 de Creality Print. Et bon, vous pouvez déjà le remarquer, la Creality Eye est dedans. Un des moyens le plus simples pour la rajouter, en fait, il y a deux façons de faire. C'est ici, à partir de la petite roue dentée qui est au-dessus. Une fois que vous cliquez, vous avez accès à ce menu. Vous allez chercher ici iSeries et elle se retrouve directement ici. Vous pouvez même rajouter des buses au besoin. Donc on est de 0,4 à 0,8. Et vous pouvez évidemment la connecter au réseau via appareil ou ici, tout simplement, on a la liste des machines. Et pour la rajouter, si vous avez de la chance, vous aurez le petit bouton plus scanner et ajouter. Moi, dans mon cas, bah, j'ai eu un petit souci. Ouais, je commence à prendre ça un peu à la rigolade, mais bon. Je n'avais absolument pas cette partie-là, les deux boutons-là n'étaient pas affichés. Si ça vous arrive, le problème apparemment viendrait de la version française. Dans ce cas-là, vous venez ici sur la roue dentée qui est tout en haut, dans Préférences. Vous changez la langue, vous le mettez en anglais. Vous allez voir, les boutons vont apparaître et vous pourrez le remettre ici en français. Bon, pour le reste, au niveau du slicer, il n'y a rien d'exceptionnel. On est sur un truc qu'on commence un petit peu à connaître et qui est utilisé encore une fois par à peu près tout le monde. C'est sur une base d'Orca. Vous voyez ici que j'ai mes 4 bobines du CFS et si je clique dessus, j'ai accès aux bobines que j'ai précédemment enregistrées via la machine. Donc je peux changer comme ceci mes 4 couleurs. On a aussi là le bouton du mapping automatique qui mettra, par exemple, allez, je vais changer un petit peu la couleur comme ça, histoire de vous montrer. Si je viens sur mapping automatique, qui est là tout en haut, hop, ça replace les couleurs selon ce que j'ai mis sur l'imprimante. Bon, ça c'est une chose, c'est pas très compliqué. On va pas s'éterniser là-dessus, mais par contre, je vous ai montré aussi dans la machine, au niveau des choix de matériaux, qu'on était extrêmement limité. Et justement, ça va poser un petit souci. Je voulais encore une fois imprimer un petit truc en ASA. J'avais besoin d'imprimer 2-3 petites pièces avec du filament un peu plus costaud que le PLA. Je m'étais dit, tant qu'à faire, on va l'essayer.
Je prends ici l'exemple d'un support que je me suis fait pour mes bouteilles de sauce dans la cuisine. Et j'étais parti sur l'idée de faire ça, ben voilà, en ASA. Sauf que je vais rencontrer un premier problème ici dans le choix des matériaux. Alors, ne prenez pas en compte le premier, juste ici. On a l'ABS, le PETG, le PLA, Silk, tout ce qui est under, générique, TPU, qui, je le rappelle, n'est pas pris en compte par le CFS. Donc là, c'est le premier souci, c'est que dedans, il n'y a pas l'ASA. Donc, ce que je me suis dit, c'est que j'allais créer un nouveau filament en mettant toutes les caractéristiques du filament ASA. C'est un Prusa. Donc voilà, j'ai repris en fait la fiche technique et j'ai rempli selon ce qui était noté. Donc à ce niveau-là, c'est pas très compliqué. Je vais lancer la découpe qui jusque-là ne me pose aucun souci. Mais là où ça va commencer à coincer, c'est au moment où je vais vouloir envoyer l'impression au CFS. C'est qu'évidemment, dans ce cas-là, sur la machine, il n'y a pas l'ASA et on ne peut pas envoyer l'impression. Donc ici, j'ai bien l'ASA, mais je peux pas, voilà, je peux pas choisir de slot de la bobine. C'est impossible. Et évidemment, même si je mets ABS ou autre, c'est pareil, hein, mon filament ne correspond pas à ce que le CFS peut prendre en compte. La seule chose que je peux faire, évidemment, du coup, c'est d'envoyer ça à la machine. Je vais me rendre dans le dossier et on voit ici que j'ai bien... Alors, désolé, mais voilà, comme ceci. On retrouve bien le fichier que je viens d'envoyer. Mais le problème est le même, c'est que je ne peux pas choisir, voilà, le filament. Il n'y a pas moyen, étant donné que l'ASA n'est pas reconnu par celle-ci. Alors, il y aurait peut-être évidemment une solution pour régler ce problème, c'est peut-être de prendre le profil de l'ABS, de le modifier pour qu'il corresponde à mes besoins de l'ASA. Mais bon, je trouve ça quand même un petit peu dommage. Alors évidemment, à partir d'ici, on peut atteindre la machine et profiter du coup de la caméra qui fonctionne plutôt pas mal, hein. Elle fonctionne plutôt bien. On y retrouve les dernières informations concernant le print, au niveau des historiques, les timelapses. Alors j'espère que vous n'êtes pas un grand fan de timelapse. Il n'y a aucun réglage possible dessus, donc ceux que vous voyez passer durant cette vidéo, c'est la seule chose que vous aurez comme type de rendu avec celui-ci. Vous pouvez évidemment contrôler un petit peu la machine. Avec la vue de plateau qui est ici, si vous avez plusieurs objets, vous pouvez exclure ceux qui ont raté, ceux qui sont décollés, qui ont warpé. Comme ça, elle pourra continuer à imprimer toutes les autres pièces qui sont valables, sauf celles exclues. Le temps qu'elle se mette en chauffe, je vais aller aussi en profiter pour éteindre la lumière de la pièce parce que bon, du coup, elle est équipée d'une caméra avec une LED. Je pense que vous aurez compris vers quoi je voulais en venir. On ne voit pas grand-chose sur la machine, ce qui du coup rend celle-ci un petit peu inutile en vrai. Bon, c'est pas grave. Admettons, ici, maintenant, j'ai plus envie d'imprimer. C'est pas la bonne pièce que j'ai lancée. J'ai un problème, je me suis trompé de bobine. Je veux arrêter le print. Je vous laisse une dizaine de secondes pour voilà, visiter l'interface complète et me trouver le bouton d'arrêt d'impression. Bon, cherchez pas trop loin, il n'y en a pas. Il n'y a aucune possibilité d'arrêter via l'interface de la Creality ici le moindre bouton stop. J'ai beau faire des clics droits partout, il n'y a rien qui me permet d'arrêter cette impression. Je pensais que la solution était peut-être comme l'Aquin en allant via une page web me connecter à la machine où là l'interface est un petit peu plus complète. Malheureusement, en tapant l'adresse IP de la machine, il n'y a rien du tout. Ma seule possibilité dans ce cas-là pour arrêter mon impression, c'est soit me rendre directement sur la machine, qui dans mon cas n'est pas dans la même pièce, ou de passer par l'application Creality Glued, où là j'ai un pause et un stop au niveau de l'impression. À ce niveau-là, je pense que maintenant, je vous en ai assez dit sur mon expérience avec cette machine. On va pouvoir conclure.
Nous voici donc sur la conclusion. Alors, gros disclaimer avant de vous donner mon avis final là-dessus, c'est que je tiens quand même à vous rappeler que toutes les vidéos que vous voyez sur les machines de ce genre-là qui sont pas encore réellement en vente ou qui sont encore en stade de précommande, c'est des machines qu'en général, on nous envoie dans l'espoir qu'on trouve des choses à redire pour qu'ensuite, lorsqu'elles soient mises en vente, logiquement, ce soit des choses qui soient corriger. C'est un petit peu le problème quand on reçoit ce type de machine. J'ai de plus en plus l'impression qu'on est un peu traité comme des bêta-testeurs avant qu'elles soient remises entre les mains des clients. Donc oui, j'ai énormément eu de soucis avec. Je croise juste les doigts que tout ce qu'on a pu remonter auprès de Creality soit pris en compte avant l'expédition client. Mais il est vrai que c'est un petit peu rageant que de notre côté, on reçoive des machines qui sont pas aussi parfaites que les versions achetées. Car sinon, dans l'ensemble, oui, je la critique beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cette machine. Alors, elle a de la gueule, elle a franchement un style que j'apprécie beaucoup. Ça fait très costaud, ça fait très pro. Au niveau de l'impression en elle-même, j'ai rencontré absolument aucun souci avec les prints, même niveau qualité, que ça soit par son test de vitesse, le test de stress de la machine qui monte quand même à peu près à 75% d'inclinaison sans aucun souci. Tous les détails y sont, que ça soit les écritures, le côté ultra lisse des couches. Il y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Je me suis fait une petite boîte vite fait comme ça en couleur. Alors, il y a juste ici la partie flexible qui est parfois un petit peu dure, mais dans l'ensemble, c'est nickel. J'ai eu une belle ligne, par contre, au milieu. Et là, c'est un petit peu de ma faute, c'est que j'ai eu un nœud dans une bobine. Mais pour le reste, c'est ultra propre. Première couche, nickel. Un petit flexible. Rien à redire non plus. J'ai fait très peu de multicouleurs, ça je vous l'accorde, parce que c'est vraiment pas mon truc de gaspiller autant de déchets pour du multicouleur. Je me suis juste limité, voilà, à un petit support ici pour du café avec l'écriture ici en blanc. Ça s'est très bien passé. Juste peut-être faire attention au réglage de vos supports. Je me suis modélisé un petit support pour mes sauces dans ma cuisine. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué non plus, ni à modéliser, ni à imprimer, mais c'est nickel. Et ce petit ZAT, mais vraiment petit en fait. Il faudrait que je le refasse un petit peu plus grand, parce que ma main a du mal à passer. Je ne l'ai pas trouvé en articulé. Mais voilà, juste pour le fun, les couches, le tout en 0,2. Et c'est ultra propre. À ce niveau-là, Creality maîtrise le sujet. Par contre, pour le reste, comme je vous l'ai dit, il y a le problème que si vous voulez pas utiliser par exemple le porte-bobine ici, je voyais pas à la base l'intérêt de mettre ce petit module, mais apparemment sans lui, le CFS a pas assez de force pour pousser le filament dans la tête. Il y a l'histoire du câble qui est beaucoup trop court entre le CFS et la machine, comparé à celui qui est mis pour le hub, ce qui vous obligera à avoir toujours le CFS de ce côté-ci collé à la machine, sauf si évidemment vous décidez de racheter un câble supplémentaire beaucoup plus long. J'ai envie de dire que le souci que j'ai eu avec le moteur, c'est plutôt anecdotique. C'est pas grave, c'est vraiment un truc, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver, que ça soit par ma faute ou parce qu'il a été mal branché au départ. Par contre, voilà, arriver sur un souci direct de l'écran, là, ça devient déjà un peu plus problématique, un peu plus grave quand même, un peu plus embêtant. Alors évidemment, le plus dur à ce niveau-là, c'est est-ce que cette machine est à conseiller? Est-ce que cette machine est à acheter? S'il règle tous les problèmes que j'ai eu durant cette vidéo, oui, sans hésiter, cette machine vaut le coup. Sa taille de 260 par 300, c'est toujours agréable. Ça reste malgré tout un petit peu petit pour moi qui aimerait bien faire des casques. Mais pour le reste, c'est déjà un petit peu plus grand que chez d'autres marques. De pas grand-chose, on est d'accord, mais c'est toujours quelques millimètres de gagné par-ci par-là. Par contre, si Creality ne fait rien pour avoir une qualité encore un petit peu plus supérieure, faire attention justement aux petits détails qui ont été remontés, non en fait. Non, je préfère encore passer sur une autre machine que de prendre le risque d'avoir problème sur problème dans ce genre-là, parce qu'au bout d'un moment, il faut être honnête, c'est agaçant d'avoir tous ces petits détails qui posent problème. De mon côté, je vais donc pas du tout vous conseiller s'il faut l'acheter ou pas. Je vous ai quand même mis le lien dans la description, évidemment, quand je l'ai reçu. Je vais aller jusqu'au bout et mettre le lien qui m'a été fourni
pour cette machine. Par contre, vous, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires si toutes mes galères durant cette vidéo vous met un frein royal sur cette machine-là, si vous comprenez le fait que ça soit des machines que nous, on reçoit et qui ne soient pas spécialement totalement finies à 100%. Est-ce que ça diminue la confiance que vous auriez sur une machine de Creality, le tout évidemment dans la joie et la bonne humeur. Il y aura bientôt une autre vidéo sur une autre machine de Creality, mais ça ne sera pas de l'impression 3D. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et tout ça, tout ça. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre ressenti dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.